Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Oui, je sais, ça faisait très longtemps que j'avais pas ouvert de booster sur la chaîne, mais c'est pas forcément les vidéos qui fonctionnent le plus, mais aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir. Il y a la nouvelle extension Lumière Interdite qui est sortie. Forcément, comme d'habitude, ça m'a grave tenté, ça me hype à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, malgré que je sois un gros pigeon, parce que je sais que c'est impossible de faire le full set des cartes, alors que c'est mon objectif, parce qu'il y a beaucoup trop d'ultra dans ces nouvelles extensions, en tout cas depuis Soleil Lune, et même avant XY, hein. Mais bon, il y a toujours le frisson d'ouvrir des nouveaux boosters, de pas savoir ce qu'il va y avoir dedans, en fait, le côté un petit peu hasard que j'aime bien. Et donc on se fait plaisir en ce samedi d'ouverture. On va un peu laisser Sanson de côté avec ses pop, hein, même si vous adorez ça. Elle reviendra sûrement la semaine prochaine. Je pense que ce sera la box Wonder Woman la semaine prochaine. Je suis pas totalement sûr, mais il y a de grandes chances. En tout cas, soyez au rendez-vous. Vous avez une petite cloche à côté du logo s'abonner, hein, qui permet d'être averti dès qu'il y a une vidéo qui est en ligne. En tout cas, les nouvelles vidéos c'est le samedi et le dimanche. Vous commencez à le savoir. Le samedi c'est les ouvertures et le dimanche les vide-greniers. Et du coup c'est la semaine des trucs qui nous font plaisir, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ouvre du Pokémon, c'est pour mon plaisir personnel et pour partager ça avec vous forcément. Et demain on va ouvrir des colis d'abonnés. Bah oui, parce que on s'est dit que la vidéo du dimanche était la vidéo la plus vue et qu'il fallait absolument qu'on mette en valeur les gens qui nous ont envoyé des colis, parce que là on a reçu 2 colis juste énormes. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais je suis hyper hypé. On va donc ouvrir de Lumière Interdite. Bah oui, puisque c'est la dernière extension sortie. Elle est sortie je crois il y a un peu plus d'une semaine, peut-être 2 semaines en France, un truc comme ça. Vous avez déjà vu des ouvertures sur YouTube forcément, hein, si vous suivez le Pokémon Game. On a un magnifique Zygarde qui est vraiment très très stylé. Le petit Mandrillon qui est juste magnifique, je crois que c'est mon illustration de booster préférée. Je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même l'Amphinobi qui est juste incroyable, mais en même temps c'est Amphinobi donc forcément on le kiffe, hein. Amphinobi c'est juste un des Pokémon les plus stylés et un des plus puissants qui existent. Et pour finir le Ultra Necrozma qui est juste très classe, je crois qu'en plus il y a une Ultra Necrozma GX, voilà c'est marqué derrière. Et ça me hype à mort et j'espère l'avoir forcément. Et donc ces boosters je les ai trouvés au Leclerc, une fois n'est pas coutume ils étaient là à l'heure, c'est très rare, hein. Je galère toujours à trouver des boosters dans ma petite ville à temps, c'est un truc de ouf. D'habitude c'est à Jiffy, mais ils sont à 6€ le booster, c'est un peu cher. Là ils étaient au prix normal, hein, 5,70 et quelques, je sais plus, ou 5,90, le prix d'un booster Pokémon actuel, hein, puisque ça a augmenté de ouf. Et du coup, on va en ouvrir 8, parce que j'avais envie de me faire plaisir, voilà, cette semaine, avec 2 illustrations de chaque, forcément, et on verra quelle illustration est la plus chanceuse, je ne sais pas encore. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas par quoi commencer, mais une fois n'est pas coutume, je pense qu'on va alterner, histoire de garder un petit peu de suspense, voilà. Et je mettrai sur l'illustration du booster vide, ce qu'on a eu dedans, comme ça on pourra voir un petit peu ce qui est le plus chanceux finalement. Et on va commencer par un petit Zygarde, ensuite on se fera un Mandrillon, ensuite je pense Ultra Necrozma et on finira par Amphinobi. Et cela 2 fois de suite. J'ai envie directement d'attaquer parce que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de booster. Pour tout vous dire, je n'ouvre pas de booster en dehors des vidéos. Donc ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai pas ouvert de booster. Alors on est sur Soleil Lune, donc c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, hein, comme d'habitude. Et on commence avec un petit magnétique et très cool. Opermine, Flabébé, Radopo, Flingouste, Énergie Obscurité, Labo de Lysandre, ou pas. Oh, très sympa l'illustration. Alors comme d'habitude, je m'attarde que sur les illustrations que j'aime bien, parce que faut pas que la vidéo dure 72 ans non plus, ce n'est pas la peine, hein, surtout qu'il y a 8 boosters, je vous le rappelle. Et puis les Pokémon classiques, on s'en fiche un peu, surtout que là pour l'instant, les illustrations qu'on a vues sont très Soleil Lune d'avant, en fait, je trouve qu'elles sont pas genre exceptionnelles, quoi. On continue avec Magnéton, c'est marrant, on a commencé par Magnéti. Torterra en reverse, ok, plutôt sympa Torterra, j'aime bien ce Pokémon, il est plutôt classe, je trouve. Le côté un peu colonie sur son dos, qu'il y a une espèce de faune qui se développe dessus, je trouve ça très classe. Alors est-ce qu'on va avoir quelque chose sur sa dernière carte qui voudrait peut-être dire qu'on a beaucoup de chance sur cette ouverture, je ne sais pas. Yes! On commence avec une GX à vue de nez, la 95 sur 131. Ultra Necrozma GX, j'en ai parlé justement au début, et c'est une carte ultra chimère, et c'est la première carte ultra chimère qu'on a, du coup, forcément. Elle est tellement belle. Ah, je la trouve magnifique. En même temps, c'est Ultra Necrozma, quoi. Il est ultra stylé. Ah, elle est belle, vous avez vu l'énergie derrière et tout. Bon, écoutez, on commence très bien, avec une carte juste incroyable. Je suis super content. Alors, sous pochette, forcément, elle est un peu moins belle, mais en même temps, faut un petit peu la protéger tout de suite, quoi. Donc ça, on a eu ça dans le booster, du coup, de Zygarde. Donc, Zygarde, pour l'instant, je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Et on va passer du coup à Mandrillon. Et on commence avec une petite illustration de Coiffarel que j'aime beaucoup pour le coup. Je la trouve plutôt sympa. Ça fait un petit peu le château de Versailles, je trouve. Je sais pas, le portail doré, ça fait penser à ça. Et comme Coiffarel est un Pokémon ultra sophistiqué et ultra classe, je trouve ça marche bien. Mécuscule, Araqua, Fennec. Oh, elle est trop stylée. J'aime forcément beaucoup Fennec, hein, c'est un starter feu. Bon, je suis pas fan des starter feu, mais c'est un starter quoi qu'il arrive, donc c'est très classe. L'illustration est vraiment jolie, avec des petits effets de lumière par-dessus qui passent, une espèce de brume. J'aime beaucoup. Pour des Spiegle, Energio, on s'attarde dessus ou pas? Non. Créfadé, Juge, ok. Dimoclès, je n'aime toujours pas ce Pokémon, et cette illustration fait très XY, donc
Oh, Fennec en reverse. Trop classe. Bah, je suis content du coup. Elle est vraiment classe. Et du coup, la 59 sur 131, à savoir... Oh, Simiabraz, et puis c'est une holo. Mais oui, c'est tellement classe. Ouais, c'est bien là, on a de la chance. C'est très très cool. Elle est très belle. Très 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 belle. C'est une belle holo pour le coup. J'aime beaucoup. C'est le décor qui est holographique. Il y a vraiment un bel effet de lumière arc-en-ciel derrière. Et puis le Pokémon est classe quoi. Et ça le détache bien du décor. J'aime beaucoup beaucoup. Et puis Simiabraz est une évolution de starter également, donc c'est plutôt classe. L'évolution du coup finale de Wistikram. Et j'aime beaucoup. Bon, et bien le booster de Mandrillon est pas trop mal non plus pour l'instant, ça va. Et on passe à Ultra Necrozma du coup. Et on commence avec Psystigris, Sapero, Monorpal, Neneuf. Oh, stylé. C'est une pâte à modeler, non? Ah ouais, c'est une pâte à modeler carrément. Quand je la regarde de près, ça se voit bien. Elle est super belle. Du coup, ça lui donne un petit côté réaliste et c'est très très classe. D'ailleurs, je sais pas s'ils font des vrais trucs en pâte à modeler qui photographient ou alors si c'est des rendus 3D en fait en mode pâte à modeler. Je sais pas du tout comment ils font. Faudrait que je me renseigne. Ou si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Sonistrel, Énergie Fée, mon énergie préférée. Amagara, la carte d'excavation de fossiles. Ok. Excavaren, qui est juste l'évolution de Sapro. Alors Sapro est mignon, mais Excavaren, pas tellement quoi. En reverse, nous avons Pandespliègle. J'aime pas tellement cette illustration, donc c'est dommage. On a encore une ultra, et c'est très très classe cette ouverture. J'aime beaucoup cette nouvelle extension Lumière Interdite. C'est très cool. Et du coup, là, 95 sur 131, c'est pas la même? C'est quoi le délire en ce moment de je tape une ultra et je tape la même en double? C'est quoi le délire? Écoutez, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, elle intéressera sûrement du monde, mais moi je l'ai en double pour le coup là. Super! Je pouvais pas me taper une autre ultra, bah non, forcément, fallait que ce soit celle-ci. Dans un booster, pour le coup, Ultra Necrozma, donc booster chanceux. En fait, ils sont tous chanceux pour l'instant quoi. Mais en plus, la carte du booster, c'est classe. Et on continue avec Amphinobi du coup, forcément. Et là, je mets tous mes espoirs en Amphinobi. Alors là, j'ai eu beaucoup d'ultra pour avoir quelque chose, je pense, mais Amphinobi est un Pokémon ultra stylé. Qui dit Pokémon stylé, dit beaucoup de chance. Je vous rappelle que dans l'extension précédente, c'était le Philali qui était le plus chanceux, et c'était aussi le Pokémon un peu hype quoi. Donc là, j'y crois. Et on commence avec Cabriolène qui est tellement mignon. Sonistrel, Sepiatop. J'aime bien l'illustration pour le coup. Elle change un peu, moins réaliste, plutôt crayon. C'est stylé. Fennec, waouh. Du coup, on a deux fenêtres différents. Et bah, elle est super, super belle. Ouais, mais je préfère l'autre pour le coup. Mais j'aime bien. Le feu est très très beau. Rocabo. Oh, elle est trop belle l'illustration aussi. Le ciel, ça fait penser un peu à du Van Gogh. C'est ça qui est stylé, je trouve. Énergie électrique. Lovis, le teigneux. Hoopa, Carmache. Pandarbar. Oh, elle est belle l'illustration aussi. Bruyverne. Ah, quoi? Ah, c'est une reverse, pardon. C'est une reverse pendant bar. Ok, j'ai complètement bugué. Mais on voit carrément pas sur ce type-là. Et du coup, j'ai Bruyverne en simple rare. Et ben, c'est pas terrible. L'illustration est belle pour le coup. Ça voudrait dire que le Amphinobi n'est pas si chanceux que ça. Je me serais trompé. Bon, on continue. On va bien voir. Et on recommence avec Zygarde. Bon, Zygarde tout à l'heure a été très chanceuse. C'était notre première Ultra Necrozma. Oui, je dis premier. Et on commence avec un Magnéti. Et il me semble qu'on avait commencé avec un Magnéti également. Serait-ce le même booster? Ah non. Venalg, on l'a pas eu encore. Donc, non, je n'ai rien dit. Coiffarel. Elionceau. Oh, encore une pâte à modeler. Il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Fennec. Ah, mon Fennec préféré. Énergie plante. Ultra Commando. Oh, c'est stylé. J'aime beaucoup les lumières un peu années 80 et tout. C'est stylé. Igolta, qui est très très belle. Pérégrin. L'illustration est assez marrante. C'est sympa, ça change encore une fois. Ils essaient d'innover, de faire des trucs un peu moins réalistes. Bah, je trouve que ça a plus de cachet en fait. C'est des cartes qui feront moins ringard dans le futur, je pense. J'ai cette sensation là quand je regarde les anciens boosters, je trouve que les illustrations les plus simples, c'est celles qui ont le mieux vieilli et qui font le plus rétro et du coup stylé quoi. Juge en reverse. Et du coup, est-ce qu'on a quelque chose? La 102 sur 131, c'est une carte objet, ok. Cercle chimérique en rare. Une carte objet en rare. Pourquoi pas? Ok. Un peu déçu, mais ok. Bon bah le booster Ultra Necrozma, pas si chanceux que ça finalement. Continuons avec Mandrillon. Et on commence avec un petit Blitzy qu'on n'a pas encore eu jusque-là. L'Épidonille, Rocabo, encore une fois qui est trop chou, Venalg, et Lionceau. Énergie combat. Vémini en Ultra Chimère, ok. On peut avoir des cartes Ultra Chimère au milieu, je ne savais pas du tout ça. C'est plutôt classe du coup, ça en fait une carte un peu stylée quoi. Alors c'est pas une rare, c'est une simple Unco, je la trouve très belle pour le coup. Donc j'aime bien le principe, pourquoi pas. Alors je ne sais pas ce qu'ils rajoutent en jeu les Ultra Chimères, faudra que je vois. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué aux cartes en fait, aussi longtemps que je n'ai pas ouvert de booster tout simplement, et du coup je ne connais pas encore cette mécanique, mais il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière, je suppose en tout cas. On continue avec Brutalibre qui est très très stylé, j'aime beaucoup ce Pokémon, mais cette illustration je trouve que c'est du réchauffé. Je ne sais pas à quelle illustration elle me fait penser, mais en tout cas il y a déjà eu un Brutalibre dessiné dans ce style et dans cette position. Énergie unitaire, ah elle est plutôt classe celle-là. En plus j'aime beaucoup les énergies spéciales et j'aime bien celle-là pour le coup, elle est très très jolie. En reverse l'énergie unitaire, exactement la même, c'est assez drôle. Est-ce qu'on va avoir quelque chose du coup dans ce booster Mandrillon, j'espère? Ah c'est pas sûr, la 19 sur 131. Oh, Némélios en holographique. Très classe, avec Lysandre derrière, c'est ça? Oui. Oh, c'est stylé. J'aime beaucoup Lysandre, Némélios aussi, d'ailleurs. Donc les deux vont bien ensemble, effectivement, ils ont tous les deux des crinières rouges. Très cool. Du coup, une petite holo. Et du coup, dans Mondrion, on avait déjà eu une holo. C'est assez marrant, du coup, c'est un booster pour les holos. Si vous voulez des holos,
prenez des Mondrian. On enchaîne avec Ultra Necrozma, et j'espère du coup qu'on n'aura pas un Ultra Necrozma dedans, hein. Pas le troisième, s'il vous plaît. Pitié. Je pense que c'est le problème en fait d'acheter les boosters sous protection rigide. Comme ça vient pas du même display, et ben on a des chances d'avoir des doubles. Parce que je crois que dans les displays, tu peux pas avoir plusieurs fois la même Ultra. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Corrigez-moi dans les commentaires si vous le savez, mais à mon avis, ça se passe comme ça. J'ai pas envie d'avoir 3 fois la même, quoi. J'ai pas envie. Et on commence par Cabriolène, Mucuscule, Fennec, Sepiatop, Pandespiègle, Énergie Eau, Énergie Unitaire, encore une fois, Brutal Libre, Vémini Ultra Chimère, Lysandre. Mais oui, mais c'est tellement classe. On a une carte Prisme Étoile. C'est ma première carte Prisme Étoile. Je suis trop content. Déjà dans la dernière extension, j'en voulais une, j'en avais pas eu, mais elles sont tellement stylées. Et c'est à la place de la Reverse, du coup, c'est un peu comme les turbos. Je vous ai dit juste avant que j'adorais Lysandre. Ah, je la kiffe. Alors c'est une espèce d'holo, mais du coup avec une partie là qui est holographique aussi, et avec les bords noirs. Ça envoie trop du rêve. Ah, même le petit logo là, il est... J'aime trop. C'est vraiment très très stylé. Et si on a quelque chose derrière, ce sera encore plus stylé, je ne sais pas. Oh putain, on a quelque chose derrière. C'est tellement classe. Mais ce booster, il est tellement bien. C'était quoi du coup comme booster? Ah, c'était Ultra Necrozma. Eh ben ouais, il est vraiment chanceux en fait. Du coup, derrière, on a la 82 sur 131. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, Dialga GX, elle est tellement belle. Et c'est Dialga, c'est tellement classe. J'adore ce booster, il est stylé, de ouf. Bah, je vous avoue que je sais pas. Entre la Dialga GX et la Lysandre Prisme Étoile, je ne sais pas laquelle est ma préférée pour le coup. Mais là, vraiment, ce booster est ultra stylé, quoi. Oh, elle est tellement belle, la Dialga. J'aurais tellement aimé l'avoir en full art pour le coup. Mais ah, elle est tellement belle quand même. Je suis trop refait. Pour la reprise d'ouverture, je suis trop content qu'on a une chance monstrueuse. Alors, est-ce que c'est cette extension qui est chanceuse pour que tout le monde vienne en ouvrir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a déjà eu beaucoup de chance et on a encore un booster Amphinobi. Et du coup, enchaînons. On va se taper une petite full art pour la fin, hein. Ou une secrète. Allez, une secrète. Allez, une petite secrète. Là, on est sur une bonne vibe, là. Et on commence avec Pandespiègle, Araqua, Fennec, Galvaran. Tiens, une nouvelle carte. Parce que là, c'est beaucoup de redites, hein, je trouve. Et elle est très belle. Et très très sympa. Justement, simpliste. J'aime bien. La bébé avec, du coup, une tour Eiffel derrière. Tout va bien. Énergie Eau. Roussil. Très classe. En même temps, Roussil est tellement stylé. Créfadé. Lovis le Teigneux. Cravarèche en reverse. Qui est plutôt jolie, je trouve. Et va-t-on avoir la secrète qu'on attendait depuis le début, hein, on espère? Et non, c'est tout simplement la 45 sur 131. Et c'est Mystigrix. Elle est tellement belle. Oh, elle est tellement stylée. Franchement, elle est très très belle la carte. Finir là-dessus, c'est cool. En plus, c'est un petit chat. Il est trop mignon, quoi. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est cool. Bon, du coup, je me suis dit que c'était pas forcément la peine de vous faire un récap, hein, vous l'avez vu. Parce que j'ai pas ouvert non plus 160 000 boosters, donc vous avez pas oublié ce que j'avais eu, normalement. Mais bon, vous l'avez compris, j'ai eu 2 fois Ultra Necrozma GX. C'est un peu dommage d'avoir beaucoup de chance et d'avoir du coup une GX, mais d'avoir 2 fois la même. Mais je pense que cette carte va être pas mal recherchée, parce que c'est une des illustrations de booster, donc forcément, c'est une des cartes mises en vedette, on va dire. Et du coup, peut-être que l'échange, elle vous intéressera contre une autre Ultra, voilà. Sinon, les petites zolos de Nemelios et Simiabras me font vraiment plaisir, parce que je trouve que pour une fois, ce sont des belles zolos. C'est pas tout le temps qu'on a des belles zolos. Et là, faut le dire, hein, ce sont 2 magnifiques cartes, une type feu, une type combat, avec un gros coup de cœur pour la Nemelios parce qu'il y a un Lysandre derrière et que Lysandre il est tellement stylé, quoi. Et Lysandre du coup qu'on a eu en carte Prisme Étoile, et ça je suis très 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 content parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma première Prisme Étoile. Et ouais, dans la dernière ouverture qu'on avait fait avec Sanson, c'était vraiment les cartes qu'on recherchait, les Prisme Étoiles, et on en avait eu aucune. Et là, bah c'est trop cool, quoi. Elles sont vraiment très belles, mais vraiment. Je préfère même ça au turbo. Je trouve que ça a plus de style en fait. Je trouve que ça fait presque retour aux sources, et en plus l'illustration de Lysandre est juste magnifique, quoi. Et du coup avec dans le même booster la Dialga GX, ce qui en fait juste un booster juste incroyable. Donc vous l'avez compris, c'est le booster Ultra Necrozma qui est le plus chanceux à mon avis, hein, de ce que j'ai vu jusque là, hein. On s'est tapé quand même juste 2 Ultra et puis une petite Prisme Étoile, donc c'est pas trop mal on va dire. En tout cas sur 8 boosters on a vraiment eu de la chance, hein, je trouve. J'en ouvre pas beaucoup mais à chaque fois c'est cool, donc ça me donne envie d'en ouvrir plus, mais après il y a plus d'argent, donc après j'en ouvre plus. Et du coup je peux jamais faire mes full sets, mais en même temps comme je vous l'ai dit sur Soleil et Lune c'est même pas la peine. En tout cas j'espère que malgré que ce soit une ouverture, bah la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez être nombreux au rendez-vous. En tout cas ceux qui sont là, bah merci beaucoup, hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je continue à faire du Pokémon, je sais que j'en fais pas souvent. On voit que les vidéos de pop ça marche bien, donc on en fait, ça vous plaît, nous aussi, donc c'est très bien, tout le monde est content. Du coup soyez au rendez-vous demain, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah faites-le, et puis activez la petite cloche, comme ça bah vous serez averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis laissez-moi un pouce bleu de soutien, ne serait-ce que parce que j'ai eu de la chance, et puis parce que voilà, c'est les ouvertures de cartes Pokémon, donc faites-moi plaisir, et puis laissez-moi un petit commentaire pour vous dire quelle est votre carte préférée, et puis on se dit à demain pour l'ouverture colis. Waouh.